Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu veux avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. Je profite encore ce matin pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Si toi tu viens de nous rejoindre aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras pas déçu. Et pour tous les anciens, je vous dis encore toute ma reconnaissance ce matin pour cette fidélité là, pour cette confiance là que vous nous donnez. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons voir comment devenir un excellent leader. Car nous le savons aujourd'hui, le leadership est indispensable dans notre vie. Pour être un bon dirigeant, il faut être avant tout un leader. Pour être un bon entrepreneur, il faut être avant tout un leader. Pour être un bon chef de famille, oui mon frère, ma soeur, même dans ton foyer, tu dois être un bon leader, non seulement pour tes enfants, mais également pour ton épouse. Donc nous voyons que le leadership aujourd'hui est totalement incontournable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 clés indispensables, 5 clés qu'en développant, en mettant en pratique, tu es garanti, mon frère et ma soeur, d'être un excellent leader pour ta génération. Mais avant de partager avec toi ces 5 clés, j'aimerais rappeler rapidement ici qu'il existe 2 formes de leadership. Le premier est tout simplement le leadership par consentement et la sympathie des partisans. Ça, c'est le leadership que nous voulons développer aujourd'hui. Le second, qui est en voie de disparition, c'est le leadership par la force, sans consentement des partisans. Et l'histoire nous montre aujourd'hui que tous ces leaderships-là, tous ces leaders qui agissaient par la force, ceux dont on appelle les dictateurs, sont en train de disparaître tout simplement. C'est ceci pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas supporter indéfinitivement quelqu'un qui dirige par la force. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est important de pouvoir développer ce leadership par consentement et par la sympathie des différents membres. Donc c'est les 5 clés dont je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est en ce qui concerne ce leadership par consentement et par la sympathie des différents membres. Alors la première clé, sans plus tarder, mon frère, ma soeur, la première clé qu'il te faut développer aujourd'hui pour être un leader excellent dans ta génération est tout simplement le courage infaillible. Oui, mon frère, ma soeur, quand je parle de courage infaillible ici, ceci est basé sur la connaissance de soi et sur la connaissance de ses actions. Oui, mon frère, ma soeur, personne ne voudrait suivre un leader qui n'a pas cette confiance en lui, qui n'a pas ce courage-là, qui ne développe pas cette confiance en soi. Et c'est pourquoi dans cette chaîne, tous les jours, nous développons des astuces pour pouvoir augmenter notre confiance en soi. Donc aujourd'hui, la première clé pour pouvoir être un leader excellent, c'est de pouvoir développer ce courage infaillible. Et cela se traduit par la confiance en soi. Tu dois être ce leader-là qui est confiant, qui dégage cette confiance-là. Et cela pourra impacter tes subordonnés à pouvoir te suivre dans la fermeté. Alors la seconde clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est la fermeté dans les décisions. Oui, mon frère, ma soeur, celui qui hésite à prendre une décision démontre tout simplement qu'il n'est pas sûr de lui. Et il sera difficile pour les personnes, ou il sera difficile pour toi-même de pouvoir diriger avec succès tes équipes si toi-même tu ne parviens pas à prendre les décisions. Un bon leader est celui-là qui prend des décisions avec fermeté. Tu dois montrer cette assurance-là dans tes prises de décision. Donc mon frère, ma soeur, il est important pour toi que tu puisses prendre des décisions avec fermeté et être également prêt, on va le voir plus tard, à pouvoir assumer pleinement les responsabilités. Alors la troisième clé que je veux partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir devenir un leader excellent, c'est la précision des plans. Oui, mon frère, ma soeur, un bon chef doit pouvoir planifier son travail et travailler son plan. Oui, mon frère, ma soeur, parce qu'un leader qui avance dans l'aveuglette sans plan est comparable à un bateau sans gouvernail. Et nous savons tous qu'un bateau sans gouvernail, tôt ou tard, doit s'écrouler. Donc il est important, mon frère, ma soeur, que en tant qu'un leader, que tu puisses planifier ton travail et pouvoir travailler sur ces plans-là. Tu dois savoir où est-ce que tu es en train d'amener ton équipe. Et ton équipe doit pouvoir savoir où est-ce que tu les amènes. Parce que personne ne veut suivre un leader dont personne ne sait exactement où est-ce qu'il
est en train de nous amener. Il est important pour toi de pouvoir planifier ton travail. Et ensuite, la quatrième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'habitude d'en faire plus que les autres. Oui, mon frère, ma soeur, et ça, c'est une clé que beaucoup de leaders aujourd'hui, malheureusement, ne le développent pas. Il est important pour toi que tu puisses avoir cette habitude de vouloir faire plus que les autres. Un bon chef désire toujours en faire plus que ce qu'il demande, plus que ce qu'il exige à ses subordonnés. Il faudrait que tu sois prêt à montrer l'exemple, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas juste ce chef-là qui donne des ordres et qui recommande des choses à ses subordonnés. Tu dois être prêt à démontrer, à vouloir toujours faire plus, de telle en sorte que quand tu demanderas à tes subordonnés de donner un plus, peut-être il y a un boulot qu'ils ont fait et ils ne sont pas dans les temps, que tu puisses facilement leur dire, voilà, donner encore plus, même s'ils ont déjà tout donné, que tu puisses être ce leader-là quand tu recommandes aux gars d'ajouter encore 1 heure de travail, que tout le monde le fait dans la fierté parce que toi, tu es un exemple, parce que eux également, ils voient comment tu te bouges, ils voient comment à tout moment, tu es toujours en train de donner un plus, à tout moment, tu es toujours en train de faire un effort supplémentaire. Et en le faisant, mon frère, ma soeur, tu dois être un bon exemple pour tes subordonnés. Donc, comme quatrième clé aujourd'hui, l'habitude d'en faire plus que les autres. Et enfin, la cinquième clé pour sortir dans cette vidéo, qui me semble être vraiment la plus indispensable en tant que leader. Si tu veux devenir aujourd'hui un leader excellent, il est important pour toi d'avoir cette volonté d'assumer la pleine responsabilité. Oui, mon frère, ma soeur, un chef est responsable des erreurs commises par ses différents subordonnés. Tu dois être prêt que quand l'un de tes subordonnés a commis une erreur et qu'il est en train de se culpabiliser, non, mon frère, ma soeur, en tant que leader, tu dois porter cet échec-là sur toi. Tu dois être prêt à assumer la responsabilité, les erreurs et les défauts de tes différents subordonnés. Parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs que quand un de ses subordonnés commet une faute, ou alors quand il est dans les réunions et qu'on est en train de sa hiérarchie lui reproche des choses, il a toujours tendance à vouloir tirer plutôt ses subordonnés. Non, mon frère, ma soeur, en tant qu'un leader, tu dois pouvoir porter sur toi tous les erreurs, tous les défauts de tes différents subordonnés. Et en le faisant, cela te poussera toi-même à pouvoir diriger tes équipes avec diligence. Parce que tu sais que toutes les erreurs qu'ils commettront, tu dois être celui qui doit porter l'entière responsabilité. Et ceci est indispensable pour un leader, mon frère, ma soeur, de pouvoir toujours assumer la pleine responsabilité de ton équipe. Et comme bonus, pour le fait que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, cela prouve que tu as vraiment cette rage-là à pouvoir développer ce leadership-là. Je te donne rapidement cette sixième clé qui est tout simplement la coopération. Oui, mon frère, ma soeur, un bon chef doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun et pouvoir l'induire à ses différents subordonnés. Je le dis ici pourquoi? Tout simplement parce que le leadership implique le pouvoir. Et le pouvoir implique la coopération. Donc un bon chef, mon frère, ma soeur, doit pouvoir fonctionner en coopération avec ses différents subordonnés. C'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure que ce deuxième type de leadership, qui était la dictature, est en train de disparaître. Alors mon frère, ma soeur, c'est tout simplement ces 5 clés-là que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Et je le rappelle rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette vidéo. Pour devenir un leader exceptionnel pour sa génération, la première clé, c'est le courage infaillible. Tu dois pouvoir développer cette confiance en toi là. La deuxième clé, c'est la fermeté dans les décisions. Tu dois prendre des décisions avec fermeté. Tu ne dois pas être ce chef-là qui hésite dans ses prises de décision. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre des décisions rapidement et avec fermeté. La troisième clé que nous avons vue, c'est la précision des plans. Ce bon chef-là doit planifier son travail et travailler ses plans. Ensuite, la quatrième clé que nous avons vue, c'est l'habitude d'en faire plus que les autres. Tu dois être toujours en train de vouloir faire plus, en train de faire plus que ce que tu demandes à tes subordonnés de faire. Et enfin, la cinquième clé que nous avons vue ensemble, qui est la plus indispensable et la plus pertinente aujourd'hui, c'est la volonté d'assumer la pleine responsabilité. Tu dois être prêt à assumer toutes les erreurs que commettent tes subordonnés. En tant que leader, tu dois pouvoir assumer la pleine responsabilité. Et comme bonus dans cette vidéo, comme sixième clé, c'est la coopération. Un bon chef doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun.
tout simplement parce que le leadership implique le pouvoir et le pouvoir implique la coopération. Oui, mon frère, ma soeur, j'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir développer ce sens du leadership, à pouvoir être ce leader influent pour sa génération. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner afin de recevoir de façon prioritaire nos différentes vidéos quotidiennes. Et pour sortir de cette vidéo, tiens également à te rappeler que si tu veux aller au-delà des vidéos comme celle-ci avec moi, cela se passe dans la barre d'outils. Créer ce petit lien appelé abonné premium Freddy K Premier. Ces personnes que j'accompagne gratuitement tous les lundis matin dans leur boîte email en leur envoyant un email puissant de motivation devant leur permettre de rester boosté et engagé durant toute la semaine. Si toi également tu veux faire partie de ce petit groupe, cela se passe dans cette barre d'outils. Tu cliques sur ce lien devenir abonné premium Freddy K Premier. Tu vas me laisser ton prénom et ton email et je te donne rendez-vous dès lundi prochain dans ta boîte email. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together.